Toujours avec Benny B et son single Je suis dans la place. Alors tu entends du script, t'en penses quoi? C'est pas mal hein? Franchement bien. C'est chouette. Il y a un petit air de ressemblance avec un artiste que je connais. Ouais. Tu m'as dit, tu peux te citer. Voilà, Beretta, qui est un ami à moi. Vraiment le même timbre de voix. Et sinon, frais, franchement sympa. Et j'adore tout ce qui est latin en plus. Ouais, c'est. Il a sincèrement, c'est chouette l'album qu'il est en train de préparer. Au niveau de la musique aussi, c'est aussi plus. Enfin là, c'est un petit peu latino, raga, etc. Mais l'album qu'il prépare est aussi un petit peu plus électro. Ah oui, mais donc voilà, de plus en plus on vient en son électro. On est obligé de suivre. On suit la tendance, mais d'un autre côté, il faut la suivre, mais de manière pro, quoi. Donc c'est ça qui. Oui, tout à fait. Essayer de pas ressembler aux autres, mais en gardant. De toute façon, c'est les radios qui l'obligent aussi. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Y compris pour nous, notamment en tant qu'émission, comme on est diffusé un peu partout. C'est chiant, ils veulent toujours du nouveau. On n'arrête pas de faire du nouveau. On n'arrête pas. Ouais, c'est vrai, ça. On se renouvelle tout le temps. Et moi, avec mes 44 ans, tu penses faire du nouveau, c'est plus facile. Hein. Non, on dirait pas. C'est plus difficile, quoi. Enfin, c'est pas facile. Enfin, soit, bon, tu m'as compris. D'accord. Alors, Natacha, encore une fois, oui. À toi. Bah voilà, moi j'ai une petite rubrique ici. C'est soit vous avez envie de perdre vos amis parce que pour une raison ou une autre, ce ne sont pas si tant des amis qu'on aurait pu le croire, soit vous voulez justement éviter de vous rendre pénible. Et pour ça, il y a des petites phrases justement à produire au moment voulu ou à éviter. Dans le genre, parfois j'en aurais besoin. Dans le genre, par exemple, en vacances, évitez de dire pousse-toi Caro, t'es dans le champ. Quand on photographie, bien sûr, parce que si elle est dans le champ de vache, là, elle se débrouille. Hein. Non, je dis, reste là, Caro, t'es dans le champ. D'ailleurs, il y a un taureau derrière. Voilà. Alors, il y a la phrase aussi qui tue. T'étais là au réveillon? T'es sûr? Okay. Ah, ça fâche. Hein. Ça fâche. On me l'a déjà fait, ça. Ouais? Ouais, on a quelqu'un qui m'a une fois fait ça. Ouais. Et c'est plutôt une fête. Non, je suis plus copain maintenant. Non, bah voilà, tu vois, ça fonctionne super bien. Aussi. Quoique c'est le réveillon, c'est logique, c'est normal, c'est bon. Non, celui-là, c'était un enfoiré. Il y a la phrase aussi. Oh, ça fait 3 jours que j'ai les Black Eyed Peas dans la tête. Tu sais, celle qui fait boum, boum, boum. Ouais. Ça énerve. Surtout s'il te fait toute le reste de la chanson. Alors, il y a le gars aussi qui fait non, et tu sais, quand j'ai mal là, et puis des fois là aussi, et puis ça me lance au niveau des intestins. On veut pas savoir la suite. De quoi tu parles? Oh zut. Moi je connais quelqu'un, il arrête pas de le dire quand il va aux toilettes. Oui, ou quand il n'y va pas, justement. C'est vrai. Alors il y a la phrase, celle-là tu nous l'as fait souvent. Attends, je te coupe. Non. Et puis d'abord, je te permets pas. Il y a celle, toujours en vacances, quand tu pars avec des copains. Tu nous prends en photo, on en prendra une de toi toute seule après si tu veux. C'est sympa ça. Tu vois tout de suite, c'est des vrais copains quoi. Là, t'espères surtout que c'est toi la conductrice, comme ça tu te barres avec la voiture et eux se débrouillent. Alors il y a... Ouais, je sais, c'est surtout entre copines, ça faut avouer. Ouais, je sais, on en a déjà parlé hier, avant-hier, la semaine dernière, tout à l'heure. Mais franchement, dis, tu crois qu'il m'aime? Et c'est une blonde ta copine. Non, c'est juste la fille énervante. Alors il y a la phrase boum, boum, boum. Pardon. Oui, tu l'avais déjà faite celle-là. Hein. Il est adorable ton fiancé. Par contre, il a pas l'œil dans sa poche, hein. Ça, c'est pas une copine. Non. Alors, il y a aussi j'ai écrit un recueil de poèmes, tu peux me le lire et me dire franchement ce que t'en penses? Oh, le piège, un coup. Score. Alors, il y a je passe un peu à l'improviste, mais c'est fait pour ça le dimanche, non? Tu sais à qui tu me fais penser quand tu fais ça? Vas-y. Samantha Oops. Oui, il y a de ça. J'aime bien dans le prototype de la blonde, elle est top parfaite. Alors, il y a celle-là, c'est plutôt d'ailleurs dans la famille que tu as des chances de l'entendre. Et ça rapporte ton boulot? Ouais, ça c'est vrai, ça me rappelle un peu certaines personnes dans ma famille, oui. Oui, il y a ça aussi, oui. Ou quand tu fais le conservatoire pour être comédienne et on fait, faut faire des études pour faire clown. Et c'est comme ça que j'ai répondu. Et pourquoi tu crois que je te demande d'emprunter de l'argent? Alors, il y a toujours la phrase boum boum boum. Ah non, oh. Alors, entre filles, il y a aussi. Tu crois pas que tu l'as pris trop petit? Ouais, ça tu peux pas savoir le nombre de fois qu'on a dit ça à mes copines. Ah, ça tu connais toi. Je connais bien ça. Toujours pour les vacances. T'as pas de vacances cette année? Moi je pars 4 semaines. Ouais. Vas-y, rajoute 2 couches. Il y a... Attention, celle-là elle fait mal. Je vais être franche. Pourquoi tu l'es pas d'habitude? Et enfin il y a boum boum. Aïe, mais ça va, j'ai compris. Mais t'es chiante avec tes boum boum. Il y en a encore une qui est efficace. Ouais, laquelle? Ouais, celle après avoir fait l'amour, tu dis ouais, c'était bien Chantal. Excuse-moi Nathalie. Qui peut se faire aussi avec des prénoms masculins. Ça sent le vécu en plus.
Et là aussi, alors, après, ça fait boum boum. Aïe. Surtout. Alors, dis, Benny B. Oui. Benny B, si tu devais râler sur un truc, c'est sur quoi? Sur toi. Vas-y, je t'en prie, j'ai mon dos. Non, un truc qui te fait vraiment râler. Franchement, moi, je suis un mec qui est toujours de bonne humeur. On me dit toujours que j'ai toujours le sourire tout le temps. Qu'est-ce qui pourrait me faire râler? La connerie humaine. Uh-huh. Ouais, tout ce qui est la violence, c'est un truc qui m'exaspère, surtout et aussi celle qu'on diffuse sur Internet. Il faut savoir que Internet est un outil mortel pour le moment que tout le monde utilise. Oui. Et ces gens qui s'amusent à diffuser le malheur des gens en montrant des vidéos de malheur, de mort, d'accidents, de trucs, de tabassage ou de quoi que ce soit. Je trouve ça, moi, ça m'écoeure, quoi. Moi, j'ai un truc qui m'a choqué par rapport à une ancienne. Vas-y, mets-toi de la tri, tu vas y arriver, comment on appelle, une ancienne militaire israélienne qui a mis des photos de Palestiniens qu'on avait torturés. J'ai trouvé ça scandaleux, ça m'a vraiment choqué. Ça, franchement, c'est pas le type de photo qu'on met sur Facebook. Hein. Non, ça, c'était mon coup de gueule du jour, en fait. Donc, c'est vrai que ça, moi, j'ai trouvé assez. Puis même, c'est pas le genre de choses qu'on fait point à la ligne. La guerre en général me dégoûte. Donc voilà, ils viennent plomber l'ambiance. Voilà. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que ça s'appelle la râlerie du jour. Ça va être dur de redémarrer. Alors, justement, oui, puisque il faut redémarrer. En général, ce que je fais, c'est que je mets une blague alors. Non. Bah non, mais c'est vrai, ça aide. Non, on n'avait pas mérité ça. Mais non, mais on m'envoie des blagues. Moi, je dis, c'est le principe. Je dis qu'à info@media-scoop.be, les gens peuvent m'envoyer des blagues et après je les dis. Autant que tu sois prévenu tout de suite. Alors, il flingue les blagues à tous les coups. Ouais, c'est chaque fois. Donc au moment où il fait un silence, tu te marres parce que c'est la chute. Des fois, les coups sont les meilleurs. Alors, c'est Isabelle qui m'a envoyé sa blague. Donc elle me dit, Marco, s'il te plaît, essaye de faire rire les gens si tu y arrives. Merci, c'est sympa, Isabelle. Isabelle habite Herstal. Alors c'est Isabelle, donc elle a un grand-père de 95 ans pour les Français qui nous écoutent, non 95 pour les Belges, qui vient de décéder, pas de bol. Alors, le petit-fils, il va présenter ses condoléances à sa grand-mère qui a elle 90 ans et il trouve la mamie en larmes. Là-dessus, il la prend dans les bras, il la console et tout, et puis un moment plus tard, il voit la mamie qui est plus calme, lui par contre, il est tombé en larmes. Le petit-fils profite et lui demande, mamie, dis, comment est mort papy? Là-dessus, mamie, c'est arrivé en faisant l'amour. Bon, jeune garçon lui répond, écoute, les personnes de 90 ans ne devraient plus faire l'amour, c'est dangereux. La grand-mère lui explique, nous le faisions seulement le dimanche, depuis 5 ans, et en plus très très calmement, c'est vrai, je te jure, au rythme des cloches de l'église. C'est vrai, ça faisait ding pour la mettre, dong pour sortir, c'était cool quoi, et comme vous dites vous les jeunes. Alors là-dessus, il dit, oui mamie, et après qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon garçon, tu peux pas savoir. Un marchand de glace qui est passé. Merci Isabelle. C'est bien la grand-mère lui. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai d'un ami que vous connaissez sûrement, c'est Frédéric Etterlinck, à qui je passe un grand bonjour, qui est un représentant de crème glacée, on va dire ça. Non. qui était un représentant de l'Eurovision. Il a chanté, il a représenté la Belgique il y a des années avec La Voix est libre. Qui un jour il m'invite à un spectacle. Et donc avant de commencer son spectacle, il fait une devinette à tous les gens de la salle et il leur dit s'il leur pose une devinette, il leur fait, mais quelle est la différence entre un 69 et un chalet suisse? Et un chalet suisse? Non, ça là on me l'a jamais fait. Un 69 et un chalet suisse. Ah ouais? Non. Bon, il y a un truc avec Lèche sans doute, mais non. Non, même pas. Je sais pas alors. La vue. Le problème, c'est que personne n'arrive dans la salle. Il s'est retrouvé tout seul. Personne n'arrive. Ça, c'est vraiment. Je vous lirai jamais. C'était pour ça que je la retiens tout le temps et je la sors à tout le monde parce que c'était mortel, quoi. Mais elle est bonne. C'est efficace. C'est efficace. Mais c'est vrai que si moi je la fais, je plante un bide aussi. À mon avis, il y a des gens qui sont innés pour ça. En fait, j'ai une fois fait l'ouverture d'une radio que je salue. Non, je vais pas la raconter, j'ai pas envie de me reprendre un bide. Et j'ai fait, ça m'est arrivé aussi, j'ai raconté allez Marco, une blague, t'as tout le monde, Marco, une blague, j'ai fait ma blague.
Je l'ai fait. Il y a eu un vide après. Je me suis retourné, j'ai fait oui, c'est à la radio, ça fait la même chose. La différence, c'est que je le vois pas. Bah voilà. Mais bon, c'était sympathique, non, c'est vrai. Non. Sympathique sur le moment, t'étais quand même un peu. J'étais un peu niais. Je suis c'est vrai, seule. j'avoue.